dans un futur lointain, l'humanité a inventé des armures métalliques géantes. Mais ces robots ne sont pas utilisés pour la guerre, au contraire, ils montent sur scène pour des combats de boxe. Le personnage principal, nommé Charlie, est un contrôleur de robots. Il n'a pas la chance de participer aux grandes compétitions, alors Charlie l'emmène dans un village reculé pour continuer ses combats. Son adversaire n'est même pas un robot, mais un buffle enragé. Toutefois, Charlie n'est pas n'importe qui. Ancien boxeur, il contrôle et Sonic attaque avec une telle habileté que le robot parvient à faire voler son adversaire en éclats, la victoire semble assurée. Mais voici que Charlie laisse son arrogance prendre le dessus. Non seulement il sous-estime son adversaire, mais il profite aussi de l'occasion pour draguer un peu. Et c'est là que tout se complique, le buffle chargé, dans un choc brutal, et Sonic attaque, perd une jambe. Charlie tente de réagir, mais il est trop tard, et le robot finit par être complètement détruit sous la puissance de l'attaque. À la fin du match, Charlie se précipite pour fuir, car il a tout perdu dans ses paris précédents et les créanciers sont à ses trousses. Alors qu'il court, il rencontre deux hommes qui le suivent de près. Il pense qu'ils viennent l'affronter, mais en réalité, ils sont responsables d'un orphelinat. La vérité est que l'ex-femme de Charlie est décédée dans un accident, et son fils de 11 ans, maintenant sans famille, est sous la garde de sa tante, qui veut la garde légale. Charlie, qui se trouve dans une situation financière désastreuse, est ravi de voir que l'homme de la tante est très riche. Profitant de la situation, il décide de lui parler en privé. Pendant qu'il se plaint de la situation, l'homme propose immédiatement une somme importante pour garder le silence, mais à une condition, Charlie devra s'occuper du garçon pendant un mois pendant que le couple part en vacances. Poussé par la tentation de l'argent, Charlie accepte. Une fois l'argent en poche, il achète un nouveau robot de combat, bien plus puissant que le précédent. Ce robot a même été un prétendant au titre de champion mondial. Le garçon, ravi, prend en main ce robot pour la première fois et le fait bouger sans difficulté. Au fil de ses recherches, Charlie découvre que ce robot peut être contrôlé par la voix et qu'il dispose d'un ensemble complet de techniques de combat. Excité par cette découverte, il se rend dans un club international pour un combat important. Ce soir, il est déterminé à gagner. Cependant, son ego refait surface, il décide d'ignorer les préliminaires et d'affronter directement le robot le plus fort du club, Golden Fist. Malgré les avertissements du garçon, il parie tout son argent sur ce combat. Lorsque le match commence, frappe d'un coup puissant et envoie l'adversaire voler. Charlie, exultant, commande au robot de continuer à attaquer, et le combat devient une véritable démonstration de puissance. Même le garçon, observant, est captivé, admirant la manière dont Charlie utilise ses connaissances en boxe pour guider Atom dans des enchaînements impressionnants. Sous le contrôle de Charlie, le robot Atom exécute facilement toutes sortes de mouvements. Mais l'adversaire, Point d'Or, n'est pas du genre à se laisser faire. Très vite, il se relève et se prépare à contre-attaquer. Charlie, pensant avoir pris l'avantage, prépare un coup spécial avec Atom. Cependant, cela permet à son adversaire de repérer une faille, et dans un instant, Atom est projeté hors du ring d'un coup puissant. Point d'Or ne s'arrête pas là et charge à toute vitesse, forçant Charlie à tenter de reprendre le contrôle de son robot. Mais Charlie n'a que peu d'expérience avec Atom, qu'il a à peine pris en main depuis quelques heures. Il connaît mal les enchaînements que le robot peut exécuter. Dans sa panique, il commet de nombreuses erreurs, ce qui laisse Atom se faire frapper sans défense. Sous les attaques successives de Point d'Or, l'un des bras d'Atom se brise. Le robot est désormais bien trop faible pour continuer le combat. Alors que la foule acclame la victoire de Point d'Or, ce dernier assène un dernier coup fatal. Cette fois, Atom ne se relèvera pas. Après la défaite, Charlie se rend compte qu'il a tout perdu à nouveau et se retrouve une fois de plus sans le sou. Il emmène le garçon dans une station de recyclage métallique, dans l'espoir de trouver des pièces de robots utiles. Pendant que Charlie cherche des composants, le garçon s'aventure près du bord d'une falaise. Charlie, juste au moment où il allait avertir le garçon, voit celui-ci glisser et tomber. Heureusement, au dernier moment, un objet accroche ses vêtements, l'empêchant de tomber dans le vide. Charlie, paniqué, réussit à le sauver. Ce sauvetage marque leur premier véritable câlin après tant d'années. Une fois calmé, le garçon est intrigué par ce qu'il a sauvé et, en fouillant le tas de débris, il découvre un vieux robot. Il continue à déterrer le robot, et, une fois entièrement sorti, il est ravi de l'emmener à la maison.
Là, il branche l'alimentation et, à sa grande surprise, le robot fonctionne encore après toutes ces années sous terre. Charlie, étonné, se rend vite compte que ce robot a un potentiel. Le garçon nettoie alors le robot et découvre une plaque sur sa poitrine avec le nom « Atom ». Il retourne voir son père et lui demande s'ils peuvent emmener Atom à une compétition. Mais Charlie refuse, expliquant qu'Atom est juste un robot d'entraînement, conçu pour imiter les mouvements des autres robots. Selon lui, Atom n'a aucune chance de gagner dans un véritable combat. Cependant, le garçon ne se laisse pas décourager. Le soir, il commence à entraîner Atom en secret. Ce robot possède une fonction unique, capable d'imiter tous les mouvements du garçon. En interagissant avec Atom, le garçon sent qu'il y a quelque chose de spécial chez lui. Ses yeux bleus profonds semblent presque vivants, comme s'il possédait sa propre intelligence. Le lendemain matin, Charlie est réveillé en sursaut par le bruit, et découvre que son fils a déjà commencé l'entraînement d'Atom. Pour décourager l'idée de participer à une compétition, Charlie l'emmène à un combat clandestin. Le garçon doit affronter un robot impitoyable, contrôlé par un homme d'origine mexicaine. Ce robot commence par immobiliser les pieds d'Atom avec des pinces, avant de frapper sans relâche avec un marteau géant. Heureusement, Atom, étant un robot conçu pour encaisser, résiste à l'attaque. Cependant, le robot géant ne semble pas vouloir s'arrêter et continue d'asséner des coups violents. Bientôt, Atom est repoussé au bord du ring, et le robot géant assène un coup dévastateur qui laisse Atom hors de combat. L'homme d'origine mexicaine, pensant avoir gagné, commence à compter avec la foule. Mais au moment crucial, le garçon crie, et Atom se relève, prêt à se battre à nouveau. L'homme, frustré, accepte de livrer un second round. Cette fois, Atom, ayant appris les attaques de l'adversaire, esquive et contre-attaque. Il saute et attaque directement le masque du robot géant, provoquant une panne dans son programme. Désorienté, le robot géant commence à se frapper avec son propre marteau, avant de tomber lourdement au sol, produisant une explosion de fumée noire. Charlie, qui n'aurait jamais imaginé qu'un robot trouvé dans une décharge pourrait le mener à la victoire, se retrouve avec son premier gain. Pour préparer Atom au prochain combat, il commence à envisager de le perfectionner pour le rendre encore plus compétitif. Le petit garçon a aidé Atom à mettre à jour son système, et Charlie a personnellement enseigné à Atom les techniques de boxe. Le robot a rapidement appris les mouvements, imitant parfaitement les gestes de son maître. Grâce à sa fonctionnalité d'imitation exceptionnelle, il ne laissait échapper aucun détail. Ensemble, ils ont commencé à participer à des combats de robots dans des arènes souterraines. Grâce à sa grande force et à son excellente résistance aux coups, Atom s'est distingué, même face à des adversaires bien plus puissants. Il parvenait à les vaincre avec une simple combinaison de coups, et chaque début de combat devenait un moment de danse qui contrastait avec l'approche rigide et mécanique des autres robots. Ce rituel est rapidement devenu la signature d'Atom, marquant les esprits. Avec ce robot puissant à ses côtés, Charlie pouvait récolter de grandes sommes d'argent à chaque combat, et leur relation père-fils s'est intensifiée au fil des événements. Bientôt, Atom reçut une invitation à participer à un tournoi international de robots. Cependant, alors que les deux étaient en coulisses en train de réparer Atom, le contrôleur du champion Zeus les approcha, proposant 200 000 pour acheter Atom. Le garçon refusa immédiatement, car pour lui, Atom était comme un membre de la famille, irremplaçable. Atom a ensuite fait ses débuts dans un match contre le redoutable Double City Warrior, un robot à deux têtes conçu pour réagir rapidement aux attaques. Il possédait une technologie de pointe, avec des capteurs surveillant chaque mouvement. Son contrôleur était un combattant expérimenté, et à chaque fois qu'Atom essayait d'attaquer, il était repoussé dans les coins du ring sans pouvoir riposter. En voyant Atom prendre l'avantage progressivement, Charlie remarqua un détail, chaque fois que Double City Warrior lançait un coup droit, son épaule droite révélait une faiblesse. Atom en profita pour esquiver et riposter. Finalement, Atom réussit à briser le système de son adversaire et à le mettre hors d'état de combattre. Mais la finale allait être un tout autre défi. Atom allait devoir affronter Zeus, le robot invincible, un véritable mythe. En observant sa façon d'entrer sur le ring, il était évident qu'Atom était bien moins imposant. Dès le début du match, Zeus envoya un seul coup qui mit Atom à terre, le robot étant à deux doigts de s'éteindre. À la surprise générale, sous l'encouragement de Charlie, Atom se redressa difficilement, mais Zeus attaqua à nouveau et le fit chuter. Le public comptait les secondes tandis que le garçon criait pour encourager Atom. Dans un ultime effort, Atom se releva une fois de plus.
Le combat continuait, mais Atom n'était plus qu'une cible pour Zeus. À mesure que la lutte s'intensifiait, Atom se retrouvait acculé et subissait les puissantes attaques de Zeus. Tout le monde pensait qu'il finirait par s'effondrer. Mais malgré la douleur, Atom tint bon, et dans un coup de génie, il parvint à toucher Zeus avec un crochet du gauche. Cela marqua un tournant dans le combat. Charlie, remarquant que Zeus commençait à ralentir, lança Atom dans une contre-attaque. Zeus, avec ses systèmes de défense automatisés, essaya de reprendre l'avantage. Mais pendant qu'il mettait en œuvre ses attaques, il négligeait de gérer ses ressources énergétiques. Atom, ayant encaissé les coups avec brio, eut enfin son moment de gloire. Charlie, pris dans la frénésie de l'action, se retrouva à revivre ses propres combats de jeunesse. Avec une précision parfaite, Atom asséna un puissant uppercut qui mit fin au match, mais Zeus ne se releva pas. Le public, qui n'en croyait pas ses yeux, éclata en acclamations. Malgré tout, l'arbitre annonça la victoire de Zeus, qui l'emportait avec une faible avance au score. Atom avait perdu, mais tout le monde autour du ring scandait son nom. Si tu as aimé cette aventure épique, n'oublie pas de laisser un j'aime pour montrer ton soutien, et abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Active la cloche pour être le premier à découvrir nos futures aventures. Merci d'être ici, et n'oublie pas, ensemble, on va toujours plus loin. À bientôt.